Hello, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode sur les looks dans Friends et on va parler des looks sur l'épisode 4. Donc je vais donner mon avis sur ces différents looks, si on pourrait les porter aujourd'hui, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que j'aime et comment moi je verrais éventuellement pour améliorer cette tenue. Et encore une fois, c'est uniquement mon avis personnel. Et on peut en discuter dans les commentaires ou sur Instagram, ça sera avec plaisir. Et on va commencer tout de suite. Alors je vous préviens tout de suite, il n'y a pas énormément de looks intéressants dans cet épisode, donc il va y avoir assez peu de looks à décrire. Et on commence tout de suite avec ce petit look de Ross, donc qui est un look, encore une fois, classique de Ross, c'est la chemise colorée par-dessus un t-shirt d'une autre couleur. Et d'ailleurs, c'est souvent un peu les mêmes teintes. C'est souvent une chemise rouge par-dessus un t-shirt bleu. Et donc là, c'est le cas, mais c'est un des cas où j'aime plutôt parce que le bleu est assez pastel, donc assez clair, et la chemise est aussi pastel. Et du coup, peut-être ça tranche moins que si c'était des couleurs franches. Et je trouve que ça marche plutôt bien. Notons que la chemise est aussi avec des fines rayures blanches, ce qui rend la chemise encore plus claire. Et ouais, je trouve que finalement ça marche pas mal et que c'est assez cool. Si on aime porter donc chemise avec t-shirt, les teintes marchent pour moi. Donc là, différentes photos de ces tenues. On va maintenant passer au deuxième look, qui est le look, je pense, le plus intéressant de cet épisode. C'est ce look de Chandler, avec une chemise à motif. Donc c'est une chemise bleu, je sais pas trop comment on appelle ce bleu-là. C'est un bleu un peu profond et qui tire un peu vers le gris. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très intéressante. Et il y a des motifs dessus qu'on voit pas forcément très bien sur... là-dessus, voilà, là on les voit beaucoup mieux. Donc ce sont des motifs noirs qui ressemblent à des spirales ou éventuellement à des ronds quand on jette un caillou dans l'eau. Et c'est encore une chemise qui est par-dessus un t-shirt. C'est par-dessus un t-shirt noir. Et je trouve que ça marche très bien parce que les motifs sont noirs, le bleu est assez sombre. Et du coup, ça va bien avec ce t-shirt qui est assez sombre aussi. Je pense que si c'était un bleu clair, ça serait trop contrastant avec le noir, même si sur la chemise c'était des motifs noirs, mais que le fond était bleu clair, je pense que ça marcherait pas, parce que trop contrastant. Là, comme le bleu est assez profond, assez peut-être un peu terne, on pourrait dire, même si ce terme est assez péjoratif, là ça marche bien parce que finalement il est assez proche du noir et ça se marie bien avec, quoi. Et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est surtout la forme de la chemise. Donc c'est une forme, je pense qu'on pourrait dire que c'est un col requin un peu. En tout cas, bien aplati comme ça. Il se porte un peu comme un col requin, si c'est pas un col requin, mais moi j'appelle ça un col requin. Et donc assez décontracté. Et voilà, ça marche très, très bien. Et j'ai vu, je pense, des chemises un peu dans ce style-là, notamment cette année, notamment chez Uniqlo. Et aussi, il y a plein d'autres marques qui ont fait des chemises à motifs avec ce genre de col cette année. Et je trouve que ça marche très bien là, dans ce layering-là. Alors, je sais pas si on voit un peu plus loin. Voilà, un peu plus loin, on voit la tenue dans son entier. Et je trouve que la tenue dans son entier marche très bien. Donc, on voit qu'en bas, en fait, il porte un jean légèrement délavé, peut-être. Mais qui est un jean, bon, ça passe quasiment avec tout, avec n'importe quoi. Il a des chaussures qui ont l'air un peu noir bleu marine, donc pareil, ça marche très bien avec le haut qui est dans ces tons noirs, et par-dessus il a une sorte de veste un peu peut-être type Harrington jacket, qui est pareil dans les tons bleu marine. Alors on dit parfois qu'il faut pas mettre de noir avec du bleu marine. Là, je trouve que, en tout cas dans ce cas-là, ça marche, quoi. Il y a rien à redire. Et on peut noter le petit accessoire qui est dans un bleu, lui, beaucoup plus tranchant. Mais comme c'est un accessoire, bah voilà, ça marche,
ça tranche un peu avec le reste, ça apporte une touche de couleur un peu vive, et c'est peut-être ce qui manquait à la tenue. Et du coup, c'est finalisé avec cette petite touche avec la casquette de baseball. Très stylé. On peut voir à gauche le look de Ross que j'aime nettement moins bien. Donc il porte un t-shirt, je sais pas si on le voit bien, mais il porte un t-shirt bleu ciel avec par-dessus en guise de pull un polo un peu épais type rugby. Voilà, moi je suis pas un gros fan de ces polos, même si je crois pareil que ça revient un peu. Il porte par-dessus une sorte d'impair, un blouson qui a l'air pas mal peut-être pour la pluie, je sais pas trop le terme qu'on pourrait utiliser, mais qui est de couleur jaune. Et je trouve qu'au niveau des couleurs, le tout s'associe plutôt bien. Après voilà, moi j'aime pas le polo rugby, donc ça serait un no-go pour moi. Mais au niveau des couleurs, je trouve ça intéressant. En tout cas, au niveau de ce mariage, il y a des réflexions à faire autour de ces pièces, de ces couleurs de pièces. Si vous avez ce type de vêtements, vous pouvez envisager de mettre une première couche avec des couleurs qui tirent vers le bleu et par-dessus une veste dans les jaunes. Ça a l'air de marcher en tout cas là sur la photo. Et voilà, c'est tout pour les tenues sur cet épisode-là. On va pas trop parler de la tenue de Joey parce que c'est une tenue de baseball ou hockey. Non, c'est hockey d'ailleurs parce qu'ils vont au hockey dans cet épisode-là. Donc c'est pas forcément la tenue la plus intéressante. Je pense que la tenue la plus intéressante là, c'est celle de Chandler et cette veste qui est assez cool, la veste qu'il a par-dessus. Il me semble avoir vu des vestes un peu pareilles chez Holiday Paris, où on note notamment la fermeture éclair qui n'est pas cachée et qui est apparente là et au niveau de la poche. Et je trouve que ça fait vraiment une tenue qui marche au final. Donc voilà, c'était un épisode où il n'y avait pas forcément grand chose à dire sur les tenues, mais je trouvais que c'était quand même intéressant d'en regarder quelques-unes. Voilà, si vous avez des avis ou vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.